Eh bien bonjour, bienvenue sur la chaîne Le Fruit de la Vigne. Alors j'espère que vous allez avoir un peu de temps devant vous. On va étudier la tour de garde qui annonce le royaume de Jéhovah de 1972. Installez-vous, prenez une petite boisson chaude comme vous voulez, hein. Des petits gâteaux, pourquoi pas. Alors la question est, quel est le fondement des mythes grecs? Je ne partage pas tout le point de vue qui est donné, mais je vais vous donner mon interprétation par rapport au point de vue qui est donné du Collège central. Alors allons-y. Zeus, Apollon, Artémis, Aphrodite, ces noms de dieux et de déesses grecques, ainsi que d'autres encore, sont connus de la plupart d'entre nous. D'autre part, beaucoup n'ignorent pas que les récits mythologiques des Grecs de l'Antiquité attribuent toutes sortes de pratiques répugnantes à leurs dieux. On y lit qu'ils se querellent, qu'ils se battent entre eux, et même qu'ils conspirent les uns contre les autres. Il est vrai que la Bible ne montre pas Jéhovah s'entretenir avec Satan, hein, sur la condition de Job. Il est vrai que des anges, dans les Saintes Écritures inspirées, comme le dit Paul, n'ont pas posé le regard sur des femmes. Il est inexact, hein, qu'ils ne les ont pas trouvées jolies, au point de devenir humains. Les prendre pour femmes, leur donner des enfants, des fils du méchant, qu'on a appelés des Néphilim. Je rigole. Allez. On conçoit difficilement que les mythes aient pu avoir le moindre fondement authentique. Je relis parce que là c'est important. On conçoit difficilement que les mythes aient pu avoir le moindre fondement authentique. Cependant, si étrange que cela paraisse à certains, la Bible fait la lumière sur l'origine possible et même probable de ces légendes. Et ces légendes auraient existé. Ou alors pourquoi les avons inventées? D'après l'histoire authentique rapportée dans Genèse chapitre 6 versets 1 à 13, certains fils angéliques de Dieu vinrent sur la terre avant le déluge de l'époque de Noé et épousèrent les filles des hommes qui étaient jolis. Les enfants issus de cette union furent appelés Néphilim ou abatteurs, c'est-à-dire ceux qui font tomber autrui. Ce qui n'a rien à voir avec le deuxième commandement que nous donne Jésus, tu aimeras ton prochain comme toi-même, aimer autrui. Eh oui, c'est la charité. Cela contribuera beaucoup à étendre l'immoralité et la violence sur la terre. Bien sûr, grâce à l'intervention du Collège central, qu'il est intéressant de noter que les histoires mythologiques attribuées aux poètes grecs Hésiode et Homère sont un écho des récits bibliques. Il s'agit là, bien entendu, des versions très déformées comparativement à l'histoire biblique. Ah, les Grecs auraient déformé l'histoire. Je comprends d'ailleurs pourquoi on les a considérés comme même des textes apocryphes, mais qu'on les ait retirés des Saintes Écritures, parce que est-ce qu'ils étaient peut-être pas, en fait, on n'est pas sûr qu'ils soient inspirés par Dieu. Eh oui. Les divinités grecques, décrites par Hésiode et Homère, il faut savoir que on parle de poètes, se présentaient sous la forme humaine. Elles étaient d'une grande beauté, quoique de taille gigantesque, et dotées d'une force surhumaine. Elles mangeaient, elles buvaient, dormaient, avaient des rapports sexuels entre elles, et même avec des créatures humaines. Elles se constituaient une famille, séduisaient et violaient. Bien que prétendues saintes et immortelles, ces divinités étaient capables de toutes sortes de tromperies et de crimes. Bah non, même Satan, il ferait pas ça. Même les démons ne tromperaient pas les gens. Bah non. Puis comment pourrait-il se présenter visiblement ou invisiblement? Eh oui. Elles pouvaient se déplacer parmi les hommes de façon visible et invisible. Outre les divinités principales, les légendes grecques parlent de demi-dieux. Les demi-dieux, j'espère qu'on ne parle pas des sumos, parce qu'ils sont considérés comme ça dans leur pays. Ou héros.
issu d'une union entre une divinité et une créature humaine. Les demi-dieux avaient une force surhumaine, mais ils étaient mortels, Hercule étant, dit-on, le seul d'entre eux à avoir reçu le privilège de parvenir à l'immortalité. Il présente donc une ressemblance marquée avec les Néphilim mentionnés dans la Genèse, tandis que les dieux correspondraient aux fils de Dieu qui abandonnèrent leur position céleste. Ouh là 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 là, preuve maintenant de l'influence babylonienne. Oh. Pourquoi les mythes grecs présentent-ils cette version déformée quand même des récits propres aux Saintes Écritures? L'organisation, elle nous le dit. Les faits historiques tels qu'ils sont rapportés dans la Bible fournissent des indices. Attention, c'est Sherlock Holmes, le Collège central, nécessaire pour répondre à cette question. Eh bien, moi, je partirais du haut à la dernière phrase qu'ils ont dit. Comme l'apôtre Paul dit aux chrétiens de Corinthe, les choses sont que les nations sacrifient. Elles les sacrifient à des démons et non à Dieu. Est-ce venu de l'imagination de l'homme? Lorsqu'on parle de mythes, par définition, c'est récits fabuleux, souvent d'origine populaire, qui met en scène des êtres, dieux, demi-dieux, héros, animaux, forces naturelles, symbolisant des énergies, oui, parce que nous sommes tous énergie, des puissances, des aspects de la condition humaine. Donc c'est vrai que lorsque je cite la Tour de Garde de 1979, la ressemblance frappante existant entre le système chaldéen et la mythologie classique mériterait une attention toute particulière. Cette ressemblance est à la fois si générale et si étroite, sous certains rapports, qu'elle ne peut s'expliquer par de simples coïncidences. Et oui, dans les panthéons de la Grèce et de Rome, comme de celui de la Chaldée, on reconnaît les mêmes groupes, assez fréquemment on retrouve les mêmes généalogies, et dans certains cas, même les noms et les titres familiers des divinités classiques sont une preuve des plus curieuses de leur origine chaldéenne. Il ne fait aucun doute que de quelque façon, il y a eu très tôt un échange de croyances, de notions et d'idées mythologiques entre les rivages du golfe Persique et les pays baignés par la Méditerranée. Et oui, vous voyez, bon, moi, si je me base sur Wikipédia, qui est quand même une source sûre, bien le livre de la Genèse, de la Bible hébraïque, l'ancienne alliance, le pays des Chaldéens est la région d'origine du patriarche Abraham. Voilà. Quand je me posais la question, quand Jésus dit il n'y a ni juif ni grec lorsque l'on est en Christ, effectivement, puisque le Christ devient la fusion de tout ce qu'on a pu lire précédemment. Eh oui, c'est-à-dire qu'actuellement, comme il a existé en son temps, certainement que les démons étaient beaucoup plus proches qu'ils le sont actuellement parce qu'ils sont retenus par l'Esprit Saint. Sinon, si l'Esprit Saint n'était pas là, avec sa force agissante, on serait peut-être déjà plus là non plus. Donc effectivement, il y a un combat qui s'opère dans le ciel. Effectivement, il y a des influences qui se font aujourd'hui sur la terre, comme au ciel. Et du coup, la mythologie telle que nous, on pourrait en avoir dans la compréhension humaine en termes de légendes ou fables, se montre être inspirée de Dieu. Et donc, il existe bien des esprits. Voilà. Moi, j'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous donne matière à réfléchir. En tout cas, on ne peut pas aujourd'hui dire que ce sont des mythes et que cela n'existe pas. Si on croit aux Écritures, si on a foi aux Écritures, si celles-ci sont inspirées par Dieu. Ce qui est dommage, c'est qu'on a retiré le livre de sagesse de Salomon, on a retiré le livre des Maccabées, on a retiré pas mal de choses, sauf les catholiques les ont conservés. C'est peut-être pour ça qu'il y a beaucoup d'attaques contre eux, justement. Peut-être que les démons n'aiment pas trop les catholiques, peut-être que les démons se disent, oh là là, si on étudie trop dans ce domaine, on va se rendre compte d'un certain nombre de choses à partir de la mythologie. Moi, je pense que la mythologie fait référence à des dieux, peut-être de ce qui se passe dans le ciel. Quand Satan discute avec Jéhovah, puis il lui dit, mais regarde Job, tu crois qu'est-ce qu'il fait là? C'est bien. Voilà. Voilà, allez, moi je vous laisse, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. À plus.